Module 4, cours 4, une résolution d'équation lorsqu'on égale une rationnelle avec une constante. J'ai donné un premier exemple, prends le temps de le noter dans ton cahier de notes de cours. Je vais te schématiser à quoi ressemble cet exemple-là. Dans le fond, j'ai un paramètre HK à 2, 3. J'ai tracé les asymptotes, puis j'ai tracé la courbe de manière à ce qu'elle soit dans le cadran 1 et 3 parce que le A était positif. Maintenant, quand est-ce que cette courbe-là croise 5, dans le fond, lorsque j'ai une constante à 5. Fait que j'ai une constante à 5. Quand est-ce qu'elle croise? Ben, j'ai un point de rencontre qu'il faut que je trouve. Ben là, je l'ai marqué, là, mais normalement, on n'est pas supposé l'avoir. En utilisant quelques manipulations algébriques, on va réussir à isoler la variable x pour savoir à quel moment nos courbes se croisent. Donc, moins 3 d'un bord, moins 3 de l'autre. On arrive avec une fraction. Je vais utiliser un produit croisé, un demi-produit croisé pour obtenir 2 parenthèses x moins 2 parenthèses. Je peux diviser par 2 des deux bords pour l'éliminer. Il va me rester x moins 2. Je vais faire plus 2 d'un bord, plus 2 de l'autre, ce qui va me donner que le x vaut 4. Donc, je sais maintenant que ce point-là commence à 4, 5. C'est le point de rencontre de ma courbe. Je peux recommencer une autre situation, prendre le temps de la noter. Cette fois-ci, on est sous la forme fractionnaire. Mais c'est pas grave, on va pouvoir quand même faire un produit croisé pour isoler la valeur de x. En faisant notre produit croisé, on va arriver à... Excuse-moi, j'ai perdu un peu le chiffre qui est en bas, c'est un 3. Donc, je vais arriver à 3 parenthèse 2x plus 2 égale 1 parenthèse x moins 4. Je vais multiplier en croisé 3 avec tout ce qui est en numérateur de l'autre côté. Ce qui va me donner 6x plus 6 qui est égal à x moins 4. Je vais enlever x des deux côtés. Il va me rester 5x plus 6 qui est égal à moins 4. Moins 6 des deux côtés pour arriver à moins 10 qui est égal à 5x. Et on divise par le coefficient 5 pour arriver à moins 2. Un petit peu de manipulation algébrique encore, mais cette fois-ci, on croise une équation rationnelle avec une linéaire. Mon équation rationnelle a un HK à 1, 2. Donc, j'ai tracé une rationnelle avec un HK à 1, 2 et elle était positive, donc je l'ai mis dans le premier et troisième cadran. Je croise une linéaire qui est sous la forme de fraction, qui débute à 7 quarts, donc presque à 2. Puis en la faisant débuter à 7 quarts avec une pente de 1 quart, j'ai réussi à me tracer quelques points pour réussir à tracer une droite. Puis là, je me rends compte qu'elle va croiser à deux endroits. Donc, je vais avoir 2x. Quand je vais résoudre cette équation-là, dans le fond, je vais avoir une polynomiale du second degré que je vais pouvoir plugger dans une grosse Bertha pour terminer puis trouver les deux valeurs de x ou y aller par factorisation. Plusieurs manières de résoudre cette équation-là pour isoler le x. Je t'en montre une. J'en ai montré plusieurs en classe, mais je pense qu'on va se contenter d'une seule présentement. J'ai sur le même dénominateur, sans les membres de droite, sont sur 4, j'ai le droit d'écrire ceci sur un dénominateur commun, comme cela. Je vais enlever 2 d'un bord, je vais enlever 8 quarts de l'autre. Ben, oui, parce qu'il y a eu 2, c'est 8 quarts, c'est équivalent. J'ai enlevé exactement la même quantité des deux bords, c'est juste que j'ai choisi de le mettre en quart. Il va me rester 1 sur x moins 1 à gauche, tandis qu'à droite, je vais avoir 1x plus 7 moins 8 quart. Le même tour de produit croisé pour réussir à trouver 4 fois 1, 4, qui est égal à x moins 1 par x moins 1, un beau binôme au carré, x2 moins 2x plus 1. Moins 4 d'un bord, moins 4 de l'autre, x2 moins 2x, moins 3. Donc, je pourrais y aller avec Bertha. Je vais quand même y aller avec un
une factorisation. Qu'est-ce qui donne une somme de moins 2 et un produit de moins 3? C'est des petits chiffres, ça devrait être facile à trouver. Un produit de moins 3 puis une somme de moins 2, ça pourrait être moins 3 plus 1 et moins 3 fois 1. Donc, si je factorise, on va arriver à x moins 3 par x plus 1. On va vérifier si ça fonctionne. X fois x, x carré, x fois 1, 1x, moins 3x. On est rendu à notre moins 2 qu'on cherchait tantôt. Moins 3 fois 1, on revient à notre 3. Notre mise en évidence, factorisation, est bien faite. Je vais pouvoir déterminer à quel moment ça donne 0, puis l'autre côté aussi. Fait que j'ai un premier x qui va être à 3 et je vais avoir un deuxième x qui va être à moins 1 pour avoir que cet ensemble-ci donne 0 puis cet ensemble-ci donne 0. J'ai deux façons d'y arriver. Je pourrais y aller aussi en mettant ça dans Bertha. Pour calculer le discriminant, on va faire B2 moins 4AC. Pour calculer le discriminant, on va mettre moins 2 au carré 4. Moins 4 fois A fois moins 3. Donc, dans le fond, 12. 4 plus 12, 16. La racine de 16, ça va me donner 4. Donc, je vais pouvoir faire moins B plus ou moins 4 sur 2A. Puis là, je peux remplacer le B par moins 2. Moins 2 plus 4 sur 2 ou 2 moins 4 sur 2. Je vais avoir un premier x, puis je vais avoir un deuxième x. 6 demi, ça donne 3. Puis notre deuxième x, moins 2 divisé en 2, moins 1. C'est les mêmes x que je vais trouver soit d'une méthode ou de l'autre. Donc, dans mon tableau, 1, 2, 3, à 3, x vaut 3 ou x vaut moins 1, ça donnait pas mal. Mon schéma était pas pire proche de la vérité. C'est tout.